Bienvenue dans la Maxi View. Alors bienvenue dans la Maxi View, l'émission qui met en lumière les artistes d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui on reçoit un artiste dont le nom symbolise la force, la foi et la vigilance. Un artiste reggae, dancehall qui avance avec son message et sa conviction. Lion J, bienvenue à toi. J'espère que tu es bien installé. On va rentrer dans ton univers. Enchanté mon gars, on est bien installé mon frère. Yeah, man. Alors Lion, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Moi c'est Lion J, artiste reggae dancehall, afro-caribéen, urbain. Et je suis activiste dans le mouvement, on va dire, depuis pas mal d'années. Et voilà quoi, si on te demande qui est Lion J, c'est un artiste, un artiste reggae dancehall quoi, la famille. D'accord. Pourquoi le nom Lion J? Pourquoi le nom Lion J? Par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à ma vision conquérante, à l'acharnement que j'ai, tu vois. Et c'est un nom que j'ai approprié il y a pas mal d'années, tu vois. Et c'est, tu vois, comme dans le système dans lequel on vit, c'est comme une genre de jungle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour se sortir, on essaie de se taper de différentes manières. C'est comme ça que le blaze il est venu, quoi, en fait. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le rastafarisme ou autre. C'est l'ING de... D'accord. Et comment t'es rentré dans le son? Comment t'es rentré dans la musique? À quelle époque? Raconte-nous un peu ton parcours un peu. Je suis rentré dans la musique, en fait, tout naturellement. Hein. Parce que déjà, j'ai déjà le daron qui est musicien, tu vois. Il avait déjà son groupe à l'époque, tout ça. Quand j'étais petit, souvent, j'entendais jouer. Et voilà quoi. J'ai plein d'autres cousins aussi qui sont dans le son, des oncles. Donc, on va dire c'est venu tout naturellement, quoi. C'est venu tout naturellement. Quand j'étais petit, avec mes cousins, on s'amusait à faire des petits textes pour rigoler. On s'amusait à faire des freestyles, à écrire des textes, à se clasher, tout ça. Et ensuite, c'est venu tout naturellement au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et donc, le reggae pour toi et le dancehall, c'est quoi? C'est un héritage? C'est une spiritualité ou c'est une arme d'expression pour toi? Le reggae dancehall, tu vois, il a un côté spirituel, effectivement. Et lorsque tu me dis arme, effectivement, c'est une bonne arme pour justement pour pouvoir parler de choses qui sont compliquées dans la vie de tous les jours, ou même pour aborder différents thèmes, quoi. Tu vois, c'est un moyen déjà de partager de bonnes vibrations, tu vois, de partager différentes vibes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Dans tes sons, justement, de te faire cogiter, de te faire réfléchir, tu vois, dénoncer certaines choses, tu vois. Mais justement, dans tes sons, on sent qu'il y a un équilibre entre la conscience et la vibes. Tu te vois plus comme un messager ou un entertainer, tu vois? Ta question, c'est une bonne question, parce que certaines personnes pourraient croire que je suis tué dans l'ambiancement, tout ça, alors que non, justement, effectivement, je jongle du côté ambianceur au côté lyrical, tu vois, ou conscient, tu vois. J'aime bien toucher un petit peu tout, tu vois. Mais c'est pour ça que quand tu écris, tu penses d'abord au message ou au ressenti du public alors? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend de la vibe du moment, tu vois. Bon, en général, je le prends au feeling, hein. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, des fois la vibe elle vient d'un coup comme ça, quoi, tu vois. D'accord, donc aujourd'hui c'est quoi qui t'inspire le plus par exemple aujourd'hui? En ce moment-là, de nos jours, ce qui m'inspire le plus là, franchement, là, je peux pas te dire là, au moment où on en parle, tu vois, mais ouais. T'es pas du tout moment, imaginons ça. Là, par exemple, là, tu vois, admettons là, tu vois là, on est au mois de décembre. Là, les choses qui peuvent m'inspirer, tu vois, par exemple, c'est les sons festifs, tu vois. On sort d'une période de chanter Noël, tout ça, bientôt il y a le carnaval qui arrive, tout ça. Donc dans cette période-là, en général, c'est les périodes des fêtes, tu vois. Donc en général, dans cette période-là, j'ai plus des idées festives, tu vois ce que je dis ou quoi?
Mais rien n'empêche de passer à un thème conscient ou autre, quoi, tu vois. Justement, mais est-ce que tu penses que le reggae dancehall doit toujours être porteur de messages? Non, pas forcément, non. Mais le reggae dancehall, justement, c'est un style musical qui est vaste, tu vois, qui est vaste. Tu vois, tu peux porter tes messages, comme tu peux t'ambiancer, tu peux chill, tu vois, tu peux... Non, 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 le reggae dancehall, c'est pas fait que pour être écouté, tu vois. Ça, c'est... T'entends pas dans dancehall, il y a dance, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça se danse aussi, frérot, tu vois. C'est... Tu vois, voilà, quoi. Et donc, ton parcours pour toi, il a été plus semé d'embûches, d'obstacles ou de révélations? Ah, moi, je dirais, ouais, il y a Quand tu plus... fais le bilan aujourd'hui, Ah, aujourd'hui, quand je fais le bilan, ouais, c'est beaucoup d'obstacles, beaucoup de virages, beaucoup de... Ouais, hein, mais bon, après c'est la ça vie. t'a permis d'apprendre Après, des choses quand même. voilà, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos difficultés, tu vois, pour essayer d'évoluer, progresser, tu vois ce que je veux dire, quoi. et c'est à quel moment tu t'es dit, bah là, ok, la musique, c'est du sérieux maintenant? Mais à quel moment? À quel moment dans ton parcours d'artiste, depuis que tu as commencé, c'est vraiment à quel moment tu te dis, eh, vas-y, je m'y mets sérieusement? Franchement, c'était à quel moment? Je sais pas vraiment, parce que pour moi, longtemps, la musique, pour moi, c'était une passion, tu vois. C'était une passion, et en fait, au fil du temps, tu vois, ça s'est confirmé, quoi. Au fil du temps, j'ai plus eu l'idée voilà, de m'y prendre au sérieux, tu vois. Donc, franchement, c'est compliqué de répondre à ta question, parce que ça fait, tu vois comme ça, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le sang, tu vois. Donc tu penses Donc, que la à quel musique moment... t'a plus pris ou t'as plus donné alors? Tu penses que la musique, ça t'a plus pris ou ça t'a plus donné? Bon, un peu des deux, parce que tu apprends, tu vois. La musique, c'est fait pour sentir de bonnes émotions et donner de bonnes émotions, tu vois. C'est un partage d'énergie. Donc, tu prends et tu donnes, tu vois. Tu prends et tu donnes. Après, aujourd'hui, je ne vis pas de la musique, tu vois. Même encore aujourd'hui, je peux te dire, je suis encore un grand passionné. Tu vois, sinon, et si vraiment je serais dans un délire où vraiment je vise que à vivre de la musique, ça ferait longtemps que j'aurais déjà arrêté, parce que c'est compliqué, tu vois. J'avoue, c'est très compliqué. C'est compliqué, je suis indépendant, c'est pas comme si je suis signé dans telle ou telle maison de disques. Tu sais très bien le mouvement comment il est, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de labels. Donc, Justement, toi, comment tu fais pour te démarquer? ben, j'essaie de faire par mes propres moyens, j'essaie d'être stratégique dans ma communication, ma promotion, j'essaie parfois de varier, c'est de voir ce qui a fonctionné, ce qui a le moins fonctionné, et voilà quoi. Mais j'essaie toujours de faire étape par étape, tu vois. Étape. T'as sorti Burn It il y a très peu de temps, un son engagé, très énergique. Tu peux nous parler un peu de la réalisation de ce morceau? Avec qui tu l'as travaillé, comment tu l'as travaillé? Ok, bah ça c'est Selecta Warren Luken qui m'a envoyé l'instru. Il avait déjà fait poser des gens, il avait fait un projet déjà sur ce rythme là. Et moi du coup moi j'ai tilté, moi direct même l'instru il s'appelle Burn It. Je me suis dit je vais faire un thème Burn It, tu vois ce que je veux dire quoi. Et tout naturellement j'ai fait un son sur ce thème. Ensuite, j'ai invité Mighty Lion de Kalalou, donc je lui ai proposé de me faire une petite intro façon Yardi. Et ensuite, voilà, j'ai posé son Burn It et c'était au studio à Coolitop. C'est Coolitop qui a mixé le son, tu vois. Ah, cool, cool. Et actuellement, tu travailles sur quoi? Tu es sur un single, sur un EP, sur un album? À ce moment-là, je prépare des petits singles à gauche, à droite. Pour l'instant, je suis en train de voir. Pour l'instant, je travaille des singles, tu vois, je travaille des petits sons, tout ça. D'accord. Et justement, par rapport à ces projets-là, ta direction, elle est plus dancehall ou plus roots? Là, en ce moment-là, Ouais. elle est plus hip-hop dancehall en ce moment-là. Ma tendance, tu vois. J'ai toujours ce petit côté reggae, tu vois, qui est dans mon cœur, qui est en moi, tu vois. Mais en ce moment, franchement, je suis dans une vibe que je suis plutôt entre les deux, dancehall, hip-hop, t'as vu, un style urbain, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Sans oublier les racines afro, tu vois, afro-antillaises. Donc on va dire que je suis dans un petit mix de tout ça, tu vois.
Ouais, c'est cool, cool. Il y a une collaboration que tu aimerais concrétiser plus tard. Pour l'instant, non, j'ai pas de collaboration en tête. Hein, T'as que besoin de le j'aimerais faire. T'as que besoin de j'aimerais le faire. concrétiser. Non, moi je suis pas. Non, franchement, non. Là, j'ai pas d'idée en tête. Là. T'as pas d'idée en tête, hein. D'accord. Alors, pour terminer, quel message t'aurais aimé passer pour que les auditeurs tiennent l'INJ et qu'ils aient envie de venir écouter l'INJ? Bah, le message que je pourrais leur faire passer, déjà, c'est d'essayer de venir me voir un jour, c'est sur l'occasion, en live, en prestation, pour qu'ils puissent voir l'INJ en scène, en chair et en os, ressentir l'énergie, puisque je suis quelqu'un qui aime la scène, qui aime envoyer tout ce qu'il faut sur scène, tu vois. Et ensuite, par la suite, s'ils apprécient, s'ils ressentent la vibe, ben voilà, je les invite à découvrir l'INJ, à s'abonner et à essayer de voir comment se débrouille. Quoi. D'accord. Si tu devais résumer ton état d'esprit actuel en une phrase. Mon état actuel en une phrase. Ton état d'esprit. Mon état d'esprit. Lentement mais sûrement. Ouais. Lentement mais sûrement, ouais. Ok, cool. Bah, respect à toi, Lion, franchement, pour la parole, pour l'énergie. Voilà, c'était la Maxi View. Donc là, on va faire place au live. Bah, justement, tu vas nous interpréter Burn It pour ceux qui ne connaissent pas le son. Et ça y est. Tu vois, nous, ça nous a fait plaisir de te recevoir ici. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, check, mon gars. Putain, mon gars. C'est mon gars. Yes.